Nous savons que la Côte d'Ivoire est devenue en quelque sorte le point de chute de toutes les forces d'occupation qui étaient dans les pays de l'AES. Oui. Après la France, les États-Unis, c'est le tour de l'Allemagne de faire une déclaration pathétique par le biais de la ministre des Affaires étrangères qu'on appelle Annalena Baerbock. Depuis Abidjan, hier, aux côtés du président Alassane Dramane Ouattara, il y a eu des déclarations conjointes concernant les pays de l'AES. Et sur les deux déclarations, c'est celle du vieux ado qui va tuer, quoi. Sincèrement, quand j'ai eu l'information, j'ai failli tomber de rire. Je vais partager tout à l'heure avec vous. Mesdames et messieurs, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, le vrai, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook qui est Infomonde. Vous savez, nous avons maintenant plusieurs sites d'information. Il le faut parce que nous avons des restrictions de gauche à droite. Et donc, si nous n'élargissons pas nos manières ou nos plateformes d'information, ça risque d'être difficile pour nous. Mesdames et messieurs, vous savez, l'Allemagne était dans une coopération militaire avec le Niger. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, a une base militaire, base aérienne militaire au Niger. Ça, c'est depuis, je crois bien, le temps de M. Bazoum. Et ce qui se passe là, c'est que, comme je vous ai dit la fois dernière, l'Allemagne a voulu continuer la coopération militaire avec le Niger, mais dans l'impunité. C'est comme ça que je peux dire, dans l'impunité. L'Allemagne a voulu que ces soldats qui sont au Niger, en cas de bavure, en cas de dérapage, que ces soldats ne soient pas poursuivis. Ces soldats n'aient pas de poursuite judiciaire dans leur dos de la part de l'État nigérien. C'est ce qu'on appelle immunité. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères va s'appuyer sur ça pour dire que nous n'avons pas pu, nous ne pouvons pas continuer par manque de fiabilité. La fiabilité pour elle, c'est l'impunité. L'impunité, l'humilité pour ces militaires. Comme le cas par exemple de Tchad. Nous avons vu un soldat français qui a abattu un soldat tchadien. Après, on nous a dit que c'était un infirmier, un soldat infirmier, ils ont évoqué la légitime défense, machin. Ils ont amené le soldat en France. Donc, le Tchad ne pouvait pas, parce que je crois bien le Tchad est dans cet accord où il est accordé aux soldats français l'immunité totale. Donc, en cas de bavure, de dérapage de ces soldats, ben, il n'y aura pas de poursuite judiciaire de la part de l'État tchadien contre ces soldats-là. Et c'est ce que le Niger a refusé. Nous sommes en coopération, mais au cas où vos militaires venaient à commettre l'irréparable sur notre territoire vis-à-vis de nos autorités, il y aura quelque chose quand même. On va les poursuivre. La juridiction nigérienne sera là pour les poursuivre. Et s'ils sont coupables, voilà, ils doivent faire de la prison ou faire de la réparation. Et l'Allemagne dit, bon, moi, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas accepter. Et c'est sur ce point-là, ils ne se sont pas compris. Maintenant, eux, ils parlent de fiabilité. Ils disent, la fiabilité qui était là avant, cette fiabilité n'est plus. C'est-à-dire, l'impunité qui était là sous M. Bazoum, le préfet français, cette impunité n'est plus. Les autorités qui sont là, eux, ils ont la tête sur les épaules. Eux, ils se battent pour l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. Vous voyez? Vous voyez? Et elle a fait cette déclaration à Abidjan, auprès du vieux ado. Bon, après elle dit, nous allons continuer, dommage qu'on ne s'est pas compris, mais nous allons continuer à porter notre aide humanitaire au Niger. Madame Annalena Baerbock, vous savez, moi j'ai juste une question pour vous, une seule et simple question. Depuis votre arrivée au Niger, depuis la signature de cette coopération avec M. Bazoum ou je ne sais qui encore, depuis le temps de la fiabilité, la question est de savoir,
qu'est-ce que vous avez apporté au Niger dans son combat? Parce que ça d'abord, c'est sur le plan de la coopération militaire. Qu'est-ce que vous avez apporté au Niger dans le combat contre les terrou-terrou et les djihadistes? Sincèrement, honnêtement, pratiquement, qu'est-ce que vous avez apporté? De manière significative, qualitativement, qu'est-ce que vous avez apporté à l'armée nigérienne? Absolument rien. Est-ce que votre coopération, est-ce que votre assistance apportée militairement au Niger, est-ce que ça permet d'arrêter les terrou-terrou et les djihadistes? Est-ce que ça permet d'arrêter leur action? Qu'est-ce que vous avez apporté? Nada, rien. Comme les Espagnols disent, nada. Vous n'avez absolument rien apporté. Et quand vous dites aide humanitaire, vous savez, en réalité, le Niger n'a même pas besoin de votre aide humanitaire. Vous pouvez arrêter ça aussi. Aide humanitaire, vous apportez quoi en réalité? Qu'est-ce que vous apportez? Des sucres? Des sacs de riz? Du blé? Qu'est-ce que vous apportez, aide humanitaire? Des soins? Des médicaments? Qu'est-ce que vous apportez? Ça ne change rien. Arrêtez tout ce que vous appelez aide à ce peuple-là. Vous allez voir si le peuple va continuer à survivre ou pas. Arrêtez tout. Et ce qui me fait rire, c'est la déclaration du vieux ado. Ça me fait rire. Et je vais vous donner ça tout à l'heure. Oh, bon sang de Dieu, le vieux là va nous tuer, quoi. Écoutez ce que le vieux Alassane Dramane Ouattara dit par rapport à la situation. Parce que cette dame a fait la déclaration. Le vieux dit quoi? Il dit, je cite, pour reprendre ses mots et ne pas raconter des bêtises. Il dit, je cite, « Nous souhaitons que ces pays soient aidés sur le plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Nous avons évoqué les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire. À la frontière nord, nous recevons plus de 60 000 réfugiés du Burkina et c'est un poids pour l'économie ivoirienne. » A de son côté déclaré le président Alassane Dramane Ouattara. Nous souhaitons que vous continuez à aider ces pays-là sur le plan humanitaire. Hein? Nous recevons plus de 60 000 réfugiés burkinabés. Monsieur le vieux, il faut que vous sachiez que ce que vous appelez réfugiés là, nous on ne comprend pas en fait. 60 000. Hein? En fait, si vous parlez d'aide là, je pense que le peuple ivoirien a besoin de beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. La jeunesse ivoirienne a besoin d'énormément d'aide. Énormément. Parce que les jeunes Ivoiriens qui sortent pour aller à l'étranger, aller se chercher là, c'est des millions de jeunes Ivoiriens qui sortent. Des millions. En réalité, si on doit aider réellement, si les pays comme l'Allemagne, la France et les États-Unis doivent réellement aider un pays, je crois qu'ils doivent aider la Côte d'Ivoire. Ouais. En fait, quand on parle d'aide humanitaire et quand on parle du nombre de réfugiés, il faut aussi faire le parallèle entre ce qu'il appelle 60 000 et lui, le nombre de jeunes Ivoiriens qui sortent de la Côte d'Ivoire pour aller à l'étranger. Ça, c'est un nombre énorme. C'est pléthore. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, en faisant un certain nombre de déclarations souvent, il faut vraiment peser, quoi. Et quand il dit que c'est un poids énorme pour l'économie ivoirienne, ça c'est le sens négatif. Maintenant, le sens positif. Qu'est-ce que ces gens, ces réfugiés au Burkina, ces réfugiés burkinabés apportent économiquement à la Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut faire une déclaration dans les deux sens. C'est comme la France. On parle de l'immigration, hein? On diabolise les immigrés sur les plateaux de télévision, mais on oublie souvent ou on fait exprès d'omettre ce que l'immigration apporte à la France. Ce que les étrangers apportent à l'économie française. Bon, chez nous encore, nous sommes dans une sorte d'économie qui n'a absolument rien à voir avec celle française ou américaine. Hein? D'accord? Parce que quand vous entrez en France et que vous avez les titres de séjour, les cartes de résidence, vous travaillez, vous payez automatiquement les impôts, machin. Et voilà, donc, qu'est-ce que ces immigrés apportent à l'économie? Ils contribuent énormément à l'économie. Donc, quand vous dites que c'est un poids énorme,
tant bien sur le plan négatif que mais aussi sur le plan positif. Donc tous les États, dans ce sens, tous les États africains ont besoin d'aide, même sur le plan humanitaire. Le peuple ivoirien a besoin d'aide énormément sur le plan humanitaire. Parce que on voit souvent des gens qui crient la vie est chère en Côte d'Ivoire. Oui, on construit des ponts, on fait ceci. La vie est chère. Le sac de riz, ça coûte cher. On ne trouve pas à manger. Vous allez dans les tréfonds. C'est dans tous les pays d'Afrique, au fait. Hein? Dans tous les pays d'Afrique. Nous, à un moment donné, la Guinée, par exemple, a reçu des millions d'Ivoiriens quand ça n'allait pas en Côte d'Ivoire. Quand ça chauffait, il y a eu des millions d'Ivoiriens qui sont entrés en Guinée. Il y avait un camp réfugié pour cela. C'est comme le Libéria. Hein? Des millions de Libériens, mais aussi la Sierra Leone. Des millions qui sont venus en Guinée. Mais est-ce que nous, on a fait quoi? Ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas dire au fait. C'est pas parce que ces États aujourd'hui font dos à l'Occident que vous allez profiter et lancer des petites flèches. Voilà. Chaque peuple a des moments difficiles. Et quand c'est comme ça, là, vous qui faites de la charité ou que vous qui comprenez la situation de vos voisins, ne prenez pas pour politiser ou lancer des flèches. Ça ne va pas au fait. Parce que nous sommes tous dans la même situation, de galère. Mais bon, le temps nous dira qui avait raison, qui avait tort de se débarrasser de toute cette puissance d'occupation voilà, étrangère. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup et voilà, à chacun de comprendre comme il veut au fait. C'est ça. Parce que quand on fait souvent des émissions, il y en a qui ont des compréhensions un peu bizarres. Mais bon, c'est la nature aussi des choses, voilà, mesdames et messieurs. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes aussi.